petites infos avant de commencer cette vidéo. La première, c'est que je suis désolé, je me suis rendu compte que je bafouillais pas mal, que parfois je disais un peu n'importe quoi, donc excusez-moi pour ça. Après, c'est ma première vidéo, donc je pense que c'est normal. Et deuxièmement, je suis désolé pour la qualité visuelle et sonore de la vidéo qui ne sont pas au rendez-vous. Pour le moment, je n'ai pas le matériel adéquat pour faire des vidéos de bonne facture. Je m'en excuse, ça va normalement changer assez rapidement. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Voilà. Ça va toi? C'est mon cochon d'Inde. Il s'appelle Pipin, il est trop mignon. Bonne vidéo? Cette vidéo est une vidéo détente. Et une vidéo qui va servir à deux choses. La première, c'est que je vais pouvoir enfin parler de cinéma, autre part que sur Twitter. J'adore Twitter, mais l'un de mes rêves était de parler de cinéma sur YouTube. Et désormais, ce sera chose faite. La deuxième chose à laquelle cette vidéo va servir, c'est à vous. Parce que grâce à cette dernière, vous allez pouvoir cerner un petit peu quel genre de cinéphile je suis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie de ma collection DVD et Blu-ray, une partie que j'appelle ma nouvelle collection DVD et Blu-ray, parce qu'il faut savoir que des films, des séries, j'en ai plein chez moi, mais je me suis dit que commencer avec une grosse vidéo d'1 heure voire 2 heures, ça serait un petit peu trop. Ce qui fait que si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, je présenterai l'intégrale de mes DVD et Blu-ray, soit sous la forme d'une grosse vidéo, ou alors d'un gros live. Je ne sais pas trop encore sous quelle forme je vais faire cette vidéo, mais une chose est sûre, c'est que si la vidéo que je suis en train de tourner vous a plu, vous a intéressé, je ferai cette vidéo. Voilà. On est bon? On y va? Let's go! Astérix aux Jeux Olympiques. Parce que des fois, j'adore souffrir. Beetlejuice, l'un des meilleurs Burton pour moi. Conjuring 2, mon préféré de la trilogie. Parce que Conjuring 3, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Dans ses yeux, un film qui a l'air incroyable, mais que je n'ai toujours pas vu, je le verrai. Je vous promets que je le verrai. Mais pour le moment, je l'ai pas vu. Et de Romain d'Argent, avant mon Burton préféré c'était Big Fish, maintenant c'est celui-ci. 8 Days a Week, parce que quand Ron Howard fait des choses intéressantes, bah faut le soutenir parce que c'est assez rare. Harvey Milk, un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc j'en ai très peu de souvenirs, mais je crois que c'était bien. Je crois que c'était bien. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était bien. J'adore dire je crois que c'était bien. Je le dis en permanence. Je crois que c'était bien. Insidious. Et si vous voulez avoir un avis bref et rapide sur chacun des opus, j'aime beaucoup le 1. J'aime pas beaucoup le 2. Le 3 comporte des choses vachement intéressantes. Et le 4... c'est pas bien. C'est vraiment pas bien le 4. D'ailleurs, Insidious 5 va être réalisé par Patrick Wilson. J'ai trop hâte de voir ça. Ça sera sa première réalisation. Le Ballon Rouge et Crin Blanc dans une superbe édition que j'ai récupérée chez mes grands-parents. J'ai vu ces films étant petit, donc j'en ai très peu de souvenirs, mais je crois que c'est formidable. Surtout le Ballon Rouge. L'Histoire sans fin 1 et 2. J'aime beaucoup le 1 pour son esthétique, et le 2 j'en ai très peu de souvenirs. Voir les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sur le sujet, c'est eux qui m'ont fait découvrir la saga. Ils sont passionnants, et j'ai toujours pas vu le 3. J'ai très peur de voir le 3. Les Morts Vivants et la Nuit des Morts Vivants, que je n'ai pas vu, il faut que je les voie, je vous promets que je les verrai, mais pour le moment je les ai pas vus. Ça va être le running gag de cette vidéo. Le Petit Monde de Béatrix Potter, un film que j'ai récupéré chez mes grands-parents. J'en ai très peu de souvenirs, putain mais je dis ça à chaque fois. Soit je dis j'en ai très peu de souvenirs, soit je dis je ne l'ai pas vu. Cette vidéo va être vachement intéressante. Enfin bref. Je l'ai récupéré chez mes grands-parents, je l'ai vu une fois étant petit, ça m'avait fait flipper, je sais pas trop pourquoi parce que c'est Béatrix Potter, c'est pas censé faire flipper, mais si vous avez... Il y a une mouche. Mais si vous avez l'occasion de le voir, bah voyez-le parce que je crois que c'est vachement intéressant. Le vent se lève, très bon Ghibli, un peu sous-coté je trouve. Monty Python, le sens de la vie, ce qui me permet de dire que j'adore les Monty Python et que j'adore le sens de la vie, même si mon préféré c'est Monty Python Sacré Graal. Pognon sur la falaise, l'un de mes Ghibli préférés, mais également l'un de mes films préférés. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, c'est trop bien. Même si je pense que vous l'avez tous vu. Mais si vous l'avez pas vu, regardez-le. Et je suis en train de me rendre compte que ma coupe est absolument horrible. Pulsion. Vous le sentez venir? Je n'ai aucun souvenir de ce film. Je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir. Mais s'il est là, c'est qu'il a dû me plaire ou me détester, parce que j'adore avoir des films que je déteste, et j'ai dit me détester. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Ah!
Rosemary's Baby, un film qui je pense m'a traumatisé parce que je l'ai pas revu depuis la première fois que je l'ai vu, mais il faut que je le revoie parce qu'il m'intéresse grave. Et le fait qu'il soit là me permet de vous dire que je trouve l'affiche absolument magnifique. C'est l'une des plus belles que j'ai vues de ma vie. The Disaster Artist, que je n'ai pas vu, mais qu'il faut que je voie, mais je veux voir The Room avant. The Reader, très peu de souvenirs, mais je crois que c'est vachement bien. C'est un film que m'avaient fait découvrir mes parents. Transformers 2, parce que j'adore souffrir. Faut vraiment que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Et enfin, pour finir avec les DVD, Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis. Des films que je trouve absolument formidables, écrits par Jean-Loup Dabadi. Les dialogues sont savoureux, le casting est 5 étoiles. Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Daniel Delorme et Annie Dupéret. Juste pour ça, voyez ces films. Enfin, voyez-le aussi parce que c'est vachement bien. Voyez-les, ils sont deux. Et nous attaquons maintenant les Blu-ray. A Cure for Life, un film plein de défauts, mais absolument magnifique visuellement. Voyez-le. Et je répète tout le temps, voyez-le. J'ai l'impression que je vous donne des ordres. AI Intelligence Artificielle, je refuse de dire que j'ai vu ce film pour la simple et bonne raison que je l'ai vu, puis je l'ai arrêté à 5 minutes de la fin parce que je me suis rendu compte que je somnolais depuis le début du film. Mais les rares moments où je ne somnolais pas, ça m'avait l'air tout bonnement incroyable. Il faut absolument que je le revoie, mais pour l'instant je refuse de dire que je l'ai vu. Atomic Blonde, je ne sais pas trop pourquoi il est là, peut-être parce que j'aime bien Charlize Theron et les néons. Blanche-Neige et les 7 nains collection Diamant, c'est pas un film incroyable, mais je l'aime beaucoup. Peut-être parce que c'est les débuts de Disney et que la fin me fout des frissons. Je sais pas. Chaplin, un biopic intéressant, mais un peu vide. En fait, je sais pas trop quoi penser de ce film. À part que Robert Downey Jr. est absolument incroyable dedans. Insidious chapitre 3, qui, comme je l'ai dit plus haut, contient des choses vachement intéressantes. C'est pas un film incroyable, mais je trouve qu'il y a des tentatives horrifiques assez nobles. De toute façon, dans le cinéma de Lee Whannell, il y a des tentatives assez nobles dans tous ses films, en tout cas dans ceux que j'ai vus. Kung Fu Panda 2 et 3. Arrêtez de dire que ces films sont mauvais, c'est des mensonges, ce n'est pas bien de mentir, ils sont trop bien, surtout le 2. La folle histoire de Max et Léon, qui en plus d'être une super comédie, est un super film, et j'en profite pour faire un coucou à Jonathan Barré qui me suit sur Twitter. Merci beaucoup, et j'adore ce que vous faites, j'ai très hâte de voir les vedettes, continuez ce que vous faites, c'est vachement bien. Le chèque blanc, que j'ai gagné grâce à un concours organisé par Mehdi Omaïs, que je remercie grandement, j'ai très hâte de voir le film, l'édition est magnifique, et le film a l'air tout autant. Le dernier Vice-Roi des Indes, très peu de souvenirs de ce film, mais je pense que je l'ai parce que j'adore Hugh Bonneville. Et j'adore Downton Abbey. Regardez Downton Abbey, c'est incroyable. Bon, c'est peut-être pas incroyable, mais j'aime beaucoup. Voilà. Le Pôle Express, un film qui a vieilli, mais qui me fait toujours autant rêver. Les Indestructibles 2, que je préfère au premier. Baissez ses flingues, s'il vous plaît. Les Yeux sans visage, un film absolument passionnant qui raconte l'histoire d'un ange descendant parmi les enfers. C'est mon interprétation, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas ce film est formidable et c'est l'un de mes films préférés. C'est l'un des films avec le plus beau noir et blanc que j'ai vu de ma vie, et l'édition est magnifique. Love, que j'ai pris parce que je trouve l'affiche absolument magnifique, et aussi parce que j'aime beaucoup le cinéma de Gaspard Noé. Le premier film de Gaspard Noé que j'ai vu, c'était Climax. C'était pas très agréable, mais c'était super intéressant. Love and Mercy, que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas vu parce que je dois le voir avec mon grand ami Léo. Je dis grand parce qu'il est très très grand. Et Léo, qu'est-ce que tu fous? Viens à la maison, on le mate, j'ai envie de le regarder. Loving Vincent, que je n'ai toujours pas vu, mais qui m'intéresse énormément pour sa démarche visuelle. Mademoiselle, un chef-d'œuvre. L'un des films au meilleur montage que j'ai vu de ma vie. C'est simple, un ami me l'a prêté. Cet ami était Léo d'ailleurs. Cette vidéo se transforme en message à Léo. Il me l'a prêté, je l'ai vu, je suis allé l'acheter le lendemain. L'un des films qui m'a le plus claqué la gueule de tous les temps. Vraiment, c'est merveilleux. Metropolis, dans une superbe édition anglaise, il me semble, peut-être que je dis une connerie, qui est un film, c'est une arlésienne. Un jour, je suis tombé sur une affiche de ce film. Je connaissais déjà le film, mais je suis tombé sur une affiche de ce film en Irlande que j'ai acheté, qui est là d'ailleurs, une photo, maintenant. Et je ne sais pas claquer des doigts. Je connaissais donc déjà le film, je suis tombé amoureux de cette affiche, et ensuite j'ai essayé de trouver le film, en vain, puis je l'ai enfin trouvé. Il faut que je le voie. Vraiment. Je pense que c'est celui que je vais voir le plus rapidement possible de tous les films que je n'ai pas vus, à savoir tous les films de la Terre, voilà. Midsommar dans sa version cinéma et Director's Cut. J'aime énormément Midsommar, c'est l'un de mes films préférés, mais je trouve que Hérédité est quand même au-dessus. Et je n'ai toujours pas vu sa Director's Cut, il faut que je la voie. Mais la version cinéma est déjà absolument démente. Édition très belle, mais malheureusement pas l'édition que je souhaitais avoir, à savoir l'édition qui se déplie.
mon pote Alexandre là, voilà, cette vidéo est une dédicace à tous mes potes. Je t'envie beaucoup, fais gaffe. Monsieur Verdoux, un film que je n'ai pas vu et je me flagelle tous les soirs pour ça parce que c'est l'un des films de Charlie Chaplin et Charlie Chaplin est l'un de mes réalisateurs préférés. J'ai pu visiter son musée en Suisse et si un jour vous allez en Suisse, je vous le conseille parce qu'il est vachement intéressant et très émouvant. New York 1997 que je n'ai pas vu mais qu'il faut que je voie, je l'ai acheté parce que l'édition est trop belle. Orange Mécanique, très bon film. Très bon Kubrick. J'ai l'impression que tout a été déjà dit sur ce film, donc je sais pas trop quoi rajouter. Et il y a une mouche sur mon pied. Rubber, dans une superbe édition réversible. C'est-à-dire que il y a 2 affiches. Voilà, on peut choisir l'affiche qu'on veut. Le film est vraiment cool, en plus. Pas mon préféré du pieu, mais très intéressant, quand même. Shining, avant, mon Kubrick préféré était 2001 l'Odyssée de l'espace. Maintenant, c'est celui-ci. Parce que je fais partie des gens qui ont été traumatisés par Shining, mais vraiment traumatisés. Et j'adore être traumatisé par le cinéma. Ça veut dire que c'est un film ultra puissant et que le cinéma c'est ultra puissant sur l'être humain. Voilà, je sais pas ce que je suis en train de dire, vraiment je sais pas. Le meilleur Star Wars. Alors, tout à l'heure c'était les flingues, là c'est les couteaux, ça risque de me faire un peu plus mal parce que c'est un peu plus lent quand même. Suspiria, que j'ai pu découvrir au cinéma dans une semaine complètement folle avec mon meilleur ami Alexandre, où on a découvert 2001 l'Odyssée de l'espace. Suspiria et Le Silence des Agneaux. Tout ça au Max Linder, qui est une salle beaucoup trop cool. Allez au Max Linder, allez en salle. Les cinémas ont besoin que vous alliez les voir. Parce qu'après ils m'appellent, ils pleurent, ils disent oh, là, je sais pas vers où je vais, je sais pas vers où je vais, mais allez en salle, vraiment. Le Silence des Agneaux, chef-d'œuvre. Terminator, que j'ai acheté parce que j'avais acheté le 2, et je me suis dit ça serait con de pas avoir le 1, surtout que les deux, dans mon souvenir, sont super. Je n'achèterai pas les autres parce qu'ils ne m'intéressent pas, ou alors tout simplement ils ne me plaisent pas. Cela dit, le 6e m'intéresse un petit peu parce que je suis tombé sur des extraits de scènes d'action que je trouvais pas dégueux. Mais on m'en a dit beaucoup de mal, donc je sais pas trop quoi faire en vrai. Total Recall, que j'ai acheté parce que je trouve l'édition magnifique, et qui est un film qui m'inquiète, alors qu'avant il ne m'inquiétait pas, parce que c'est un film de Paul Verhoeven. Je n'avais vu aucun film de Paul Verhoeven avant de voir Benedetta. Et je me fais frapper si je dis que Benedetta, c'est vraiment pas ouf. Oui, c'est vraiment pas ouf. Reste que je pense que Total Recall est un très bon film et j'ai très hâte de le voir. Et enfin, pour finir avec les Blu-ray, Warcraft le commencement, qui est un film que j'avais adoré à sa sortie, puis je l'ai revu, et je crois que c'est vraiment pas ouf. Et nous attaquons maintenant les Blu-ray 4K. Est-ce que j'ai besoin de parler de ce film? Est-ce que j'ai besoin de donner mon avis sur ce film? Tout le monde sait que c'est vachement bien. Du coup je l'ai donné, je suis con. Cette édition qui m'a été offerte par mon meilleur ami Alexandre, et vous allez voir que il m'a offert toutes les plus belles éditions que j'ai. Donc je t'aime Alexandre. Ça commence à faire une pile un peu dangereuse là, les Blu-ray, j'ai peur que ça tombe. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce film? Tout le monde sait que c'est... Ouais ok d'accord, je vais parler de ce film. J'aime énormément ce film, alors que c'est vraiment pas ouf. Et seule Élise comprendra. Vous ne comprendrez pas, mais elle comprendra. E.T. l'extraterrestre, un film qui a bercé mon enfance, que j'ai vu plein de fois, donc je peux affirmer que c'est un chef-d'œuvre pour moi, mais il faut que je le revoie. Parce que Forrest Gump, aussi, avait bercé mon enfance. Je trouvais que c'était un chef-d'œuvre. Je l'ai revu hier soir. C'est plus qu'un chef-d'œuvre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vachement bien. Il faut que je revoie E.T. J'aurais peut-être le même avis que sur Forrest Gump. Harry Potter et l'école des sorciers, dans une superbe édition qui m'a été offerte par Alexandre. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est mon préféré. Alors qu'avant c'était le 1. La liste de Schindler, un film qui m'a détruit, dans un très beau steelbook, qui m'a été offert par Léo. Non je déconne, c'est par Alexandre évidemment. Last Action Hero, que je n'ai pas vu mais que j'ai très hâte de voir. Le meilleur star, ok, non je déconne, c'est bon. Terminator 2, Zack Snyder Justice League dans un très beau steelbook. Zack Snyder Justice League qui a tendance à être érigé comme un chef-d'œuvre alors que les gars, il y a plein de problèmes, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Mais j'aime beaucoup. 2001 l'Odyssée de l'espace, film absolument fantastique, qui m'a été offert par Alexandre. Vraiment, cette vidéo est dédiée à cette personne. Vraiment, je n'ai pas de suite à cette phrase. Eraserhead, un film qui me passionne, qui est rentré directement dans le panthéon de mes films préférés instantanément après que je l'ai vu, dans une superbe édition faite par Potemkin, ce qui me permet de dire Potemkin, vous régalez, vous faites des éditions absolument fantastique. Ce qui me permet de caler également que je suis actuellement en train de découvrir la filmographie de David Lynch,
Je n'ai vu que 2 films actuellement, à savoir Eraserhead et Elephant Man. Les 2 sont des chefs-d'œuvre, mais j'ai quand même une préférence pour Eraserhead, qui a vraiment... Je suis fasciné par ce film. Vraiment, ce film me prend, ne me lâche pas, et même quand je l'ai fini, bah, il met du temps à me lâcher. Du coup, je lui dis arrête, lâche-moi un peu. Accent ou Aksan, je ne sais pas trop comment ça se prononce, que je n'ai toujours pas vu, que j'ai pris parce que l'édition est absolument fabuleuse. C'est une édition de Potemkin en même temps. Et parce que je dois le voir avec mon grand ami Léo. Léo, viens à la maison, je veux voir ce film. Et enfin, l'intégrale, donc c'est pas de la 4K, mais les intégrales, je les range avec les 4K. L'intégrale des Indiana Jones. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que ça fait partie des meilleurs blockbusters de tous les temps? Non. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que les 45 premières minutes du 4 sont formidables? Bon, formidables peut-être pas, mais en tout cas vraiment cool. Ouais, je pense. Pour finir, Star Wars, Le Réveil de la Force, qui est un film qui a plein de défauts, mais que j'apprécie vraiment. Que j'apprécie beaucoup, même. Et enfin, pour conclure cette vidéo, Once Upon a Time in Hollywood, le meilleur Tarantino, et la meilleure édition physique que j'ai chez moi. Voyez ce film si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est absolument grand. C'est un film qui est grand et qui est fascinant. Voilà. Ah si, j'ai oublié un truc. Nosferatu, en noir et blanc, un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais je me souviens avoir beaucoup aimé, il faut que je le revoie, je suis sûr que c'est un chef-d'œuvre immense, et j'arrive pas du tout à trouver le film en noir et blanc en Blu-ray, donc si certains savent comment le trouver, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo où je vous ai présenté ma nouvelle collection DVD et Blu-ray. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je tiens un compte Twitter qui s'affiche là. N'hésitez pas à aller me suivre dessus, je parle de cinéma chaque jour, de séries, de musique. C'en est tout pour cette vidéo, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis... salut!